Hello à tous, c'est Kay Lumumba, CEO et cofondateur de Totem Experience et Adicom Days pour le Tchè à la une. Influenceur est déjà un métier pour certains, mais même en Afrique subsaharienne, même ici en Côte d'Ivoire, certaines personnes vivent de leurs revenus liés aux collaborations sur les réseaux sociaux. Il faut le savoir, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Donc aujourd'hui, un influenceur, un créateur de contenu peut avoir, en travaillant bien, il peut avoir, en s'entourant bien, le même impact qu'un média, avec une grosse audience. Donc ça demande une réflexion sur l'éditorial, ça demande une régularité dans le contenu, ça demande de créer un manque, de créer du débat. Et voilà, certains arrivent à faire ça. Ça demande aussi une curiosité et une culture générale autour du digital. Ça demande beaucoup de choses pour une seule personne. Et c'est pour ça que ceux qui s'en sortent le mieux sont assez malins pour se former à gauche, s'en tourner à droite. Donc voilà. Avant toute chose, je voudrais dire que féliciter les influenceurs locaux parce que nous, on le voit au quotidien. Les entreprises, quoi qu'on en dise, sont de plus en plus convaincues par des partenariats avec les influenceurs. Donc ça, c'est un travail qu'on fait ensemble, nous aussi en tant qu'agence, mais eux aussi de leur côté, et également avec les autres agences qui poussent ça. Donc ça, c'est très bien pour l'écosystème. Ensuite, si je dois répondre à la question sur ce qui, selon moi, manque aux influenceurs locaux pour passer un cap, j'insisterai sur deux choses. D'abord, le souci de progresser, c'est-à-dire cette philosophie qui consiste à dire chaque fois que je sors un contenu, il doit être meilleur que le précédent. Ça, rien qu'avec cette philosophie-là, beaucoup d'influenceurs auraient aujourd'hui un niveau très très intéressant. La deuxième chose, c'est la régularité. Si vous êtes dans la régularité et la qualité, vous êtes forcément au haut niveau. Donc quand on parle de régularité, on ne parle pas de une fois par mois, on parle vraiment d'un objectif de sortir un contenu que les gens réclameraient de façon quotidienne. D'abord, c'est l'authenticité. Ne surtout pas essayer d'être quelqu'un d'autre parce que ça se voit, surtout en plus en Afrique, dans nos villes, dans nos capitales qui sont finalement très petites où on se connaît, hein, comme on dit. Donc, ce n'est pas la peine d'inventer un autre personnage en ligne. Le personal branding peut consister, si vous avez du mal, si vous pensez que vous n'avez pas le temps pour ça, ça peut consister à juste documenter, raconter ce que vous faites, quelles sont vos victoires, quels sont vos voyages, vos rendez-vous, vos conclusions, vos réflexions, partager de l'information. Donc faire en sorte que votre écosystème vous considère comme une personne qui fournit des infos intéressantes tout simplement. Faire du personal branding, c'est gérer sa réputation. Merci à Tchè pour cette mise en lumière. Tchè, affaire d'homme. Donc tous les gars qui suivent cette vidéo, soyons cool avec nos parents, soyons cool avec nos dames, soyons cool avec nos enfants, soyons cool entre nous-mêmes. On est ensemble.